Allô les amis, bon je m'excuse parce que ça fait une éternité qu'on ne vous a pas envoyé de vidéo. Il faut dire qu'on prend trop de temps et on profite du voyage et c'est dur des fois de faire les montages. Mais donc là c'est pour ça que je vous ai fait un épisode énorme. Donc si vous êtes courageux, vous pourrez aller jusqu'à la fin, sinon il n'y a pas de souci que vous le voyez en plusieurs fois. Donc là on attaque la fin de notre périple au Canada. La prochaine étape, ce sera le passage de la frontière, mais d'une façon très originale. Mais ça, vous le verrez la prochaine fois. En attendant, je vous emmène sur l'île de Vancouver, à la découverte de toute l'île, jusqu'à Tofino, où c'est notre dernier point. Et après, on revient un peu plus dans les terres, jusqu'à Victoria pour notre point de départ. Et si vous nous rejoignez, on est une famille de 5 qui voyageons actuellement en VR. On parcourt le Canada, les USA et le Mexique. Et après ça, on prend notre sac à dos et on va s'envoler à travers d'autres aventures pendant encore 6 mois. Je vous invite à nous suivre sur notre chaîne YouTube, bien sûr, mais aussi sur Instagram, sur Facebook. Et si vous voulez soutenir la chaîne, laissez un petit commentaire, un petit like, suivez-nous, partagez-nous, ça fait vraiment plaisir. On est content de monter un petit peu la chaîne tous les jours. Voilà, donc si vous êtes courageux, allez jusqu'à la fin et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. Bonne vidéo! Bon matin, on se réveille pas tard ce matin, donc on a dormi dans notre spot T Overlander au bord d'un petit parc dans une zone résidentielle au coin d'un golf. Donc là on voyait les golfeurs jouer en live, on voyait aussi des biches. Ce matin on a vu des biches passer, c'était fun. Nuit relativement tranquille, un peu aux aguets, de peur de se faire déranger ou que des voitures suspectes arrivent, donc on écoutait tous les bruits, un peu fraîche aussi. Mais nous voilà, donc 7h30 on est réveillés, il est déjà 8h56, on n'est pas très efficace, on décampe et direction un endroit où vous allez voir qu'on va essayer d'avoir. Je dis rien, pas pour porter la poisse. Arrivé là où on voulait aller. C'est un spot au port de la plage à un first come first pay. Non, premier servi, premier arrivé, premier servi. Et donc nous voilà, regardez, en face de ça, le VR est stationné donc sur un stationnement. On prend une petite table et si l'emplacement est libre, c'est qu'on a le droit d'y aller et on doit payer des frais de 15 $ l'emplacement la nuit, 5 $ pour un véhicule supplémentaire et on paye dans une petite boîte. Là-bas, c'est en autonomie, bien sûr. Donc nous, on a un super spot face à la mer, ici, avec un pit à feu, mais on n'a pas le droit de faire des feux en ce moment avec l'interdiction. Et un petit poulet. Trop content de trouver plein de pierres. Donc on va bien dormir, on va sans doute mieux dormir que la nuit d'avant où on n'avait pas forcément super autorisé, faut dormir là et ça va être top. Donc là il est quasiment midi, on va passer l'après-midi ici, passer la nuit et demain on part, on sait pas encore. Donc c'est des spots de plage à surf ici, selon le panneau là il y a des points pour faire du surf. Par exemple nous on est ici, ça s'appelle Jordan River ici, donc c'est un BC Park, premier arrivé premier servi au niveau du camping. Donc il y a des campings spécial VR et il y en a d'autres pour les tentes à ce niveau là. Donc là il y a des points effectivement pour faire du surf, ils disent comment ça se passe, plus ou moins, et ils disent même comment faire du surf. Donc c'est pas nous qui allons y aller parce que on n'en a pas déjà, on a juste un paddle. Et c'est pas là que j'irai commencer à faire du surf personnellement, donc c'est pas en faire. Notre spot de rêve de ce soir, on était motivés parce que bébé a fait une sieste de 2 heures et maintenant on est tous reposés. J'ai pu publier une vidéo et là Soli voulait faire un gâteau. Donc qu'est-ce qu'on a sorti pour la première fois? Notre four Omnia, on n'a jamais servi, donc regardez comment c'est fichu. Il y a un couvercle, on va l'ouvrir. En dessous il y a une base et là là il y a quelque chose.
Papa il l'a cassé. Attends. Et là il y a du coup un rond comme ça pour la cuisson avec un moule en silicone à l'intérieur qui va nous permettre de cuire le gâteau. Donc voilà, donc on va essayer de faire un brownie là-dedans. La première fois qu'on fait un gâteau, je vous garantis pas. Donc c'est parti pour le brownie. J'essaie d'écraser le beurre à défaut de le chocolat. Alors là on est en train de faire fondre le chocolat au bain-marie avec son beurre. Au lieu de chocolat, j'ai mis de la poudre de chocolat noir, c'était plus simple. Bon, on va mettre ça dans le moule. À 22. Dans le moule à 22. Alors là, c'est pas... C'est ça? Ok, et après on rajoute une petite poignée de noix. Le feu sous le truc mûche. Oui, il faut vraiment le mettre à feu doux, je crois. Alors, au feu doux avec ça, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Mais bon, et on attend, voilà. Combien de temps? Le temps d'un brownie normal. Excusez-moi, j'ai une urgence. 25 minutes. On va regarder un petit peu où ça en est. Et là, on voit ça. Voilà, il est beau, hein? Alors, il est un peu merveilleux au démoulage, mais sinon je pense qu'il est très très bon. Allez, on va tous trouver des cuillères et on va tous manger dedans. Allez, venez. Alors, on est en train de faire le trajet. Sur la carte de tout le trajet qu'on a fait depuis le début. Et du coup, là, j'étais rendue à Thunder Bay, donc j'ai un peu de retard en Ontario. Donc là, je vais tracer tout le trajet qu'on a fait jusqu'à l'île de Vancouver. Superbe de ce matin et là on a pris la direction de la ville de Victoria au passage avant d'aller remonter vers Nanaimo et puis là on va chez Best Buy parce que on va aller voir pour un nouvel aspirateur parce qu'on n'en peut plus de notre petit truc qu'on a à la maison. Il aspire rien du tout et on va voir pour un aspirateur manuel. Donc voilà ce qu'on cherche, un aspirateur manuel comme ça qu'on va pouvoir mettre un peu plus petit et qu'on va pouvoir aller dans les coins et un peu mieux là, bien que là je voudrais juste un tuyau moi. Voilà un système comme ça, je sais pas. Ouais, on enlève et on met juste la brosse comme ça. Parce que celui-là qu'on a il va pas du tout dans les coins quoi. Bon, nous voilà au McDonald's, en fin de compte c'était déjà midi et puis il faut qu'on passe pour faire les courses. Qu'est-ce que ça donnait de ce bac? Bah, rien du tout parce qu'on avait vu un Dyson et il n'était pas en stock, donc là on va à Duncan. Il y a un autre Best Buy, on va aller voir s'il est là-bas et puis sinon on achètera plus tard sur internet. On a vu le Dyson manuel, vous savez le Dyson balai. Ça fait longtemps qu'on le voulait et puis là l'autre étant nul, on s'est dit on va l'acheter comme ça on l'aura pour une future maison. Donc ça va être bien pratique. C'est pas donné mais Dyson est vraiment une bonne marque et la fille nous avait proposé une autre marque. Je ne me rappelle plus le nom. Tineco. Elle avait l'air bien mais Dyson c'est Dyson. On connaît la marque, on sait que c'est bien donc on va rester sur celle-là, on va pas se tenter. Surtout que là il nous faut vraiment quelque chose qui marche dès le début. On prend pas trop de place, qui recharge facilement. Donc voilà. Et voilà arrivé dans la ville de Parkside pour un stop dans un... Quoi? Parkside. Parksville. Ouais bah là on change de ville tous les jours donc c'est sûr. On vient de se stationner dans notre emplacement encore un petit peu au cordeau. Dans une belle... dans un beau camping qui a l'air avec une piscine juste derrière nous donc bonjour les bruits. Mais au moins les filles ont des jeux juste en face. J'ai vu qu'il y avait une petite plage et de toute façon on y est pour une nuit et on va aller visiter ce petit camping. Et vous savez ce que Olivier a trouvé dans un autre Best Buy? Un aspirateur à pouvoir faire le vrai ménage, à faire du bien parce que mine de rien en 2 mois là ça s'accumule et les enfants c'est la cata à chaque gros trajet, ça en fiche partout. Il suffit qu'on leur donne un peu à manger pour qu'il y en ait par terre. Donc voilà le programme de l'après-midi aussi avec encore du lavage.
to that. I set myself aside, lead the way. Bon matin! Aujourd'hui on a quitté le petit camping bien cute au bord de la rivière, direction un camping du BC je crois, ou un CRD, je ne me rappelle plus du tout. Ça c'est notre dernier stop avant l'ouest, le vrai avec Youkoulette. En attendant, les filles font leurs devoirs dans la voiture, c'est toujours assez folklorique. Toutes les 5 minutes j'ai des questions sur quel est l'adjectif, c'est quoi un déterminant et c'est quoi une rédaction. Et l'autre il s'impatiente, il veut quelque chose, je sais pas quoi. Donc là on n'a pas beaucoup de route, on a à peu près moins d'1 heure, on doit aller faire des petites courses bien sûr en attendant. Et on va dire se poser au camping assez tôt parce que c'est au bord d'un lac, donc on verra si on peut sortir le pad. Into the danger zone. It all points right to. Alors c'est quoi le après manger? C'est un bébé qui joue en plein milieu, plein de vaisselle à ranger et les courses parce qu'on a été juste faire les courses juste avant et la vaisselle à faire parce qu'on part vite le matin et on n'a pas le temps de faire la vaisselle. Donc ça c'est le bazar et puis le lit des filles qui est pas fait ce matin. Oui, on l'a fait. Tu as fait ton lit, Sally? J'ai fait ce truc. Tu trouves que c'est fait? Oui. Ouais. Ah, je pense qu'avec un pied de biche, je fais comme... ouais, non, il s'est pas fait ce lit. Donc voici à quoi ressemble une partie de notre quotidien réel. Pas Instagram. Non, hein. Ah non, faut vendre du rêve sur Instagram. Non, ouais. Sauf que là, on est sur YouTube, ça va? On a le droit de dire la vérité? Bah oui, il y a moins de gens. Il y a moins de gens. Pas forcément, non? Pas forcément. Pas chez nous. Alors, c'est rigolo parce que souvent les campings ils mettent qu'ils sont full à l'entrée, mais si vous voulez vraiment vous chercher une place, allez-y le jour J et demandez parce qu'ils enlèvent pas le panneau tous les jours. Des fois, ils sont pas full. On peut juste pas des fois réserver en ligne. Nous voilà rendus à Sprout Lake, un BC Park, et on a été à notre emplacement. Il n'y avait aucune personne pour nous accueillir. Normalement, il y a des petits bureaux en fait où on fait l'enregistrement. Et là, il n'y avait personne. Donc du coup, on s'est un peu inquiété. On a été dans une autre partie du parc et il n'y a pas de bureau non plus. Donc on s'est dit, on va rester là et on va aller à la plage parce que c'est juste à côté de la plage. Donc là, on va faire une petite après-midi plage et après on rentrera sur l'emplacement qui est un peu plus loin quand même, qui est plus excentré au niveau des...
coup il y a deux sentiers de chaque côté et lui apparemment il y a le Giant, le plus large arbre du parc, donc on a de la chance, on est du bon côté. On aurait pu aussi aller de la côte, mais il a l'air sympa celui-là. Allez, c'est parti. Déjà, regardez-moi ça. You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me. On est au plus beau arbre du parc. Et il est aussi très haut. Donc ça c'est des red cedars qui peuvent mesurer jusqu'à 60 mètres. Le red cedar c'est ce qu'on utilise pour faire les bardages des maisons. Tu rentres dedans? Ouais! Et donc on est arrivé à l'emplacement du camping et là je vous avoue que c'était une assez grosse déception pour tout le monde, surtout pour moi. L'emplacement était vraiment pas génial. Il y a des ronces de partout et puis on est quand même assez... on pouvait pas mettre le verre dans le sens de la vue, alors on se retrouvait à voir manger juste à côté d'une autre caravane. Alors on a heureusement pu inverser le verre, et par contre au niveau des branchements on peut pas mettre tout. Et puis en plus c'est du 15 ampères, donc on pensait avoir du 30 ampères. La différence c'est que on peut pas se servir du four, du micro-ondes, voilà. Et c'est vrai qu'en étant 4 jours sur place, moi je comptais un petit peu des fois de s'en servir, ça peut aider. Vous savez, quand on enchaîne aussi des jours sans service, des jours off-road et du camping, bah, ça fait aussi du bien de retrouver de l'électricité, de l'eau et de la note intégrée. Donc là on avait quasiment tout sauf le 15 ampères. Donc voilà, un peu grosse déception parce que le camping est pas génial. On paye 72 $ la nuit quand même, faut savoir. Heureusement il a l'air quand même assez central, donc on va pouvoir aller en centre-ville à pied. Et puis voilà, mais quand on passe 4 jours, j'aime bien me sentir à l'aise et pouvoir être un petit peu dehors. Et là on va essayer de se reposer. Et là on avait besoin de se sentir bien, donc on a remis le verre dans l'autre sens par rapport aux choses. Et puis on a aménagé un petit truc, mais c'est vraiment pas le camping qu'on conseillerait parce qu'il n'est pas familial. Il n'y a aucun jeu, j'ai juste vu des toilettes dans des cabanes, vous savez, en plastique là. Et il y en a un ou deux quand même qui ont l'air tout neufs quand même, mais voilà quoi. Et puis pas super sympa à l'accueil, donc là je le recommanderais pas. C'est le Ukulele Campground, apparemment un des seuls aussi. On a beau avoir réservé super longtemps à l'avance, on choisit pas forcément les emplacements les mieux. Bon matin, on part du camping ce matin. On a relativement moyen dormi. Des gens qui te parlent devant ta tente jusqu'à devant ton verre jusqu'à 10 h du soir. Ils se croient chez eux à inviter des gens. Là on va faire un petit tour en ville. On y va à pied, apparemment c'est à 15 minutes. On va même pas regarder le trajet. Bon, nous sommes rendus à l'aquarium en fin de compte parce qu'on a vite fait le tour de la ville. Donc c'est un petit aquarium qui capture des poissons, donc qui prend les poissons et les relâche en fin de compte en décembre. Ils sont ici comme un camp de jour. Donc c'est un tout petit aquarium et il est vraiment très joli. Il est un peu cher parce qu'il est quand même à 16 $ par adulte, 9 par enfant et gratuit en dessous de 4 ans. 4 ans, c'est ça. Donc voilà, c'est marrant comme concept parce qu'il ne garde pas les poissons, il les relâche, ça permet de voir l'écosystème autour.
Bon, ce midi, on est rentré en fin de compte plus tôt que prévu. On pensait rester la journée là-bas, mais il n'y a pas tant de choses à faire. Donc c'est nachos à la maison à midi. Nachos déconstruits pour le petit prout. C'est chaud? Nachos. Et puis c'est après, on sait pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va bouger. Hein. C'était pas prévu comme ça, mais on va prendre le verre et puis on va aller au sud du sud. Surfer la vague. Ah ouais, il n'y a pas de vague. On sait pas surfer. On va aller à un phare. J'ai vu un phare sur un plan. C'est à 6 minutes en voiture. Maman, c'est pas des nachos, c'est des tacos. Les tacos, t'as raison, je sais pas la différence. Bon, nous voilà au trail de la Lighthouse du Pacific Trail. Faites pas comme nous, garez-vous sur les parkings AVR parce que j'ai vu un panneau interdit VR et puis après avec des... comme quoi il y avait des parkings AVR, on n'a rien compris. Bref, on s'est garé sur le bord mais juste à côté c'était ok. Voilà, on va faire le petit trail de 2,6 km, c'est une boucle. Donc, voici la boucle qu'on va faire. Donc nous on est au parking là, on va prendre ici d'abord pour aller voir le phare et puis après on va continuer ici. Je peux m'y aller en voiture pour les handicapés. Dans le temps, avant qu'il y ait les routes pavées, les voitures roulaient sur des routes en bois. Mais c'est quoi des routes les pavées? routes, tu vois, juste des chemins de bois que la voiture devait rouler exactement dessus. Donc ça, c'était en 1952, c'est pas si vieux. Hein. Là, c'est 1949, un pick-up Dodge avec un normal. Avec un petit ours au pied du truc là. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal, hein. Normal, genre vraiment normal. Genre normal. Ouais. Nous voilà dans le trail. Otaries, on n'arrive pas à les voir. Donc c'est la chasse. Qui va voir les otaries? Ils sont pas loin. On les entend vraiment. Je sais pas si c'est des oiseaux ou des otaries. Sur l'île là-bas, tu penses? Ah, t'es qu'à ça revient là. On n'a pas le micro là, mais vous devriez bien entendre. Sur l'île, je dois bouger. Il y avait déjà un phare ici et ils l'ont construit celui-ci en 1915. Voilà à quoi ressemble. C'est bien une zone où il y a des phoques, des lions de mer. On peut même peut-être voir des sortes d'orques. Des baleines et tout. De ce petit trail qui était super sympa, qui allie les points de vue dans la forêt et des... Ça s'appelle
Lighthouse Trail, je pense, qui est au bout de Youkoulette. Il n'y en a pas 45 de toute façon. C'est partie du Wild Pacific Trail. Ouais, c'est ça. Et donc ça allie les morceaux dans la forêt et surtout des points de vue incroyables sur l'océan, les rochers sur le bord, des îles qu'on peut voir sur le bord. Et on a même entendu des otaries, on pense. Ah c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Sur l'île en face. Ouais. Bon là il nous reste un petit 300 mètres avant le parking et puis voilà, petit trail de la journée. Bon, nous voilà au camping en fin de compte assez tôt parce qu'on a voulu aller au Visitor Center du National Park Pacific Rim et il était 4h30, c'était déjà fermé. Donc on n'a pas arrêté de tourner dans le village juste avant aussi pour trouver un café qui aussi les magasins ferment à 3h. Tous les cafés étaient fermés à 3h. Donc le matin c'est trop tôt pour les magasins, mais pour les cafés c'est ok. Mais après pour les cafés à partir de 15h c'est pas bon. Mais pour les magasins c'est bon. Bref, c'est un peu bizarre ces horaires. Pourtant on est encore en plein été. Mais on est mercredi. Donc apparemment les choses se passent le week-end ici. Bon voilà, donc retour au camping. On va essayer encore de capter internet parce qu'on n'y arrive pas. Et les filles vont faire du vélo. Et puis voilà, il est pas si tôt, en même temps il est déjà presque 5h15, 5h30 je pense. Bon matin. La journée commence à midi parce que on a mal dormi. Corne de brune toute la nuit parce qu'on est pas loin de la marina, je sais pas ce que c'est mais ça tonne. Ça sonne dans le port et on sait pas. Ouh, comme ça, bébé s'est arrivé à 5h et on l'entendait encore vachement. Et après, donc ce matin, on est parti vers 11h et on a tenté la Rainforest Trail. Donc, mais impossible de se garer, donc on y retournera dans la journée ou demain, on a la chance d'avoir plusieurs jours. Et puis là, on va aller au Visitor Center de Tofino. Débrief du restaurant, du café en fait où on était. On avait commandé, on a attendu plus de 15 minutes, il y a des gens qui sont passés avant nous. Bon, ok. Et au bout d'un moment j'ai demandé un update sur la commande et elle n'a pas été passée. Donc elle leur passait la commande. On a attendu encore 15 minutes et pour s'excuser ils nous ont donné des donuts. C'était le Rhino Café à Tofino. Ça passe de 1 étoile à 3 étoiles, c'est tout. Non, pas pire, c'était bon, mais là, ça le fait pas quoi. Avec le bébé, c'est compliqué. Quand que la commande n'est pas passée, tu la passes en priorité et puis t'attends. Oui, parce qu'elle était même pas. 5 minutes, mais on a attendu le même temps qu'on a attendu la première fois. Ouais, c'est un peu chiant. Donc voilà. Bref, on va aller manger les donuts quand même. Ça aurait été gratuit. Elle fait partir assez un bateau. C'est fou, il y a un brouillard qui est juste à ce niveau-là. Il fait pas moche aujourd'hui, mais il y a juste un énorme brouillard sur la baie. Et on voyait mieux tout à l'heure et là ça commence à avancer. On voit même plus trop la montagne. On la voit plus du tout là. On la voyait d'en haut mais là on la voit plus. C'est fou comment ça change.
la plage. Nous voilà rendus à la plage de Long Beach. On s'est arrêté en revenant pour revenir sur Ukulele. Il y a un grand parking. Vous pouvez le voir et à ce temps-là, bon bah c'est quasiment vide. En tout cas, il y a un petit motivé qui veut y aller tout de suite. Hein. Allez, on va aller voir cette plage. Il y a énormément de brouillard, mais au moins ça change. On va aller checker le swell. C'est quoi? On va checker la vague. Yes. T'es un connaisseur dans les vagues? J'étais. C'est une droite, une gauche, je sais pas, peut-être que ça tape en beach break. On va voir ça. Tu peux regarder là? Il y a un petit prout qui veut déjà faire du saut ici. Archie, on va faire ça là-bas? I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. On est à la plage aujourd'hui. On est à la plage de... je saurais pas vous dire le nom parce que c'était un peu compliqué, donc je vais pas l'écorcher. Il y en a un qui dort déjà. Et les enfants qui jouent, donc il y a personne en plus. Il fait pas méga beau, mais il fait pas si froid que ça. Le temps est super couvert encore, mais ça je pense que c'est le propre de Tofino et de Ukulele. Et voilà, donc on va passer l'après-midi. Une petite partie ici je pense, et puis après on verra ce qu'on fait. De retour au camping après un passage au village du surf, je crois que c'était le nom, le village surf. C'était un peu court parce qu'on voulait aller à une boulangerie, c'était fermé. Du coup, rentrer au camping, on va aller se promener un petit peu, on va aller essayer d'aller à la marina à pied, on est juste à côté, à 10 minutes. Donc on va y aller à pied, ça va nous sortir et nous faire prendre un peu d'air encore pour le soir, même si je suis fatiguée. Je sais pas, c'est le temps, je pense que ça joue vachement là, ce temps brumeux, il fait pas super froid, mais ça joue sur la fatigue. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Bon matin! Aujourd'hui on a quitté le camping enfin de Ukulele. On n'a pas full aimé ce camping. On a relativement bien dormi quand même cette nuit. Et on avait ce matin le soleil était bien présent. Fini le brouillard, en tout cas sur une partie de la baie. Et on a pu voir la marina ce matin au réveil. Ça bouge beaucoup là. On est sur la route pour aller à Tofino et la route fait un peu ça. Il y a quand même une trentaine de kilomètres. On arrive là, c'est dans 8 km. On va ce matin se repromener dans la ville en attendant d'avoir notre place pour le camping de Surf Grove qui est sur la baie de Cox Bay, sur la plage de Cox Bay. Et on a bien hâte d'y aller, surtout pour avoir les wifi. On n'a plus de données, Olivier a pété son forfait de données et moi il est proche. On a bien hâte d'être au State parce que là nos données sont limitées, on n'a que 8 ou 9 gigas, 9 ou 10 gigas. Et au State au moins on aura normalement, on l'a pas pris encore, hein, un forfait illimité, hein, ce qui est bien pratique parce que mine de rien on l'utilise beaucoup pour la route, pour chercher des points où dormir, des points où aller, des laveries, des restaurants, des supermarchés, et je pense que c'est indispensable pour la route. On peut vraiment pas s'en passer, donc Même avec Starlink. Même avec Starlink, parce que merci de préciser Olivier, parce que des fois on ne capte pas et puis on va pas capter quand on roule, on ne peut pas capter avec Starlink. On n'est que en stationnaire et quand on arrive à choper un satellite qui est pas devant un arbre. Donc c'est bien beau, tiens je vois le camping ici, alors, tout à l'heure on y va.
Et c'est bien beau, mais Starlink est quand même encore très limité. On attend, je sais pas s'ils vont sortir une offre très vite sur, en roulant. Ils ont fait ça normalement, une offre mobile au niveau du... Hein? Pour les bateaux. Ah, c'est pour les bateaux, donc c'est pas pour nous, et puis je crois que c'est hors de prix. Donc c'est pas pour tout de suite. En tout cas, il paraît que j'ai lu que Starlink a baissé son offre au Mexique, il ne passe plus qu'à 79 $ pour nous. Je sais pas si on pourra faire le switch à payer que ça. Il faut s'abonner du Mexique. Ah, apparemment il faut s'abonner du Mexique, c'est cool. Donc nous on va payer le double, 170 $. C'est génial. Bon, on est à Tofino et vous savez la bonne nouvelle, il n'y a pas d'électricité. Sur la route on a vu un accident avec un poteau qui était tombé et une voiture en fait qui s'est pris le poteau. Et du coup les magasins et tout ça n'ont plus d'électricité, certains sont fermés, les restaurants et tout ça. On va aller voir si on peut manger. Là on avait planifié de manger parce que certains magasins sont donc fermés pour cause de non-électricité. Et là on découvre un petit marché sur la place où il y avait les jeux. Donc petite découverte sympa. On est samedi c'est vrai, donc peut-être c'est à cause de ça. Au marché, on aime bien les petites illustrations nous locales et celle-là est un peu originale pour Tofino. Du coup on va la mettre dans notre future maison, pas tout de suite. Je sais pas si on va la mettre dans le VR encore, mais en tout cas on va bien la protéger. Je sais pas si elle va rentrer dans les placards, mais on va peut-être la mettre au mur en fait. Donc là on est tout content. Voilà, c'est une artiste qui s'appelle Wildlife et Kayoko Kaiwano, je sais pas quoi. Tofino. Bon bah l'endroit où vous voulez aller manger n'est pas ouvert faute je pense d'électricité encore. C'est un super endroit là en tout cas, il y avait plein de petites sortes de cabanes en conteneur avec des endroits où il y a des pokéballs, des smoothies, une pâtisserie. Et ben non, on va aller manger dans le VR parce que tout est fermé. En tout cas tous les restaurants, tout ça sont fermés. Heureusement qu'on a un VR parce que je sais pas comment on pourrait manger. Bon voilà le repas du midi, du bœuf séché, des banana imo, du filet de sardines et des chips. Youhou! Grosse flemme de retourner au VR, donc on s'est dit qu'on va manger à côté du parc, on voulait aller. Et puis alors qu'il est franchement il est à 100 mètres le VR, mais j'ai trop la flemme de retourner faire manger. Donc on va grignoter ça et au pire on mangera plus tard. Non, arrivé au camping et déjà super joli petit plan et il n'y a pas encore d'électricité, donc il n'y a pas encore ni de wifi ni de power. Wow. Riding out the waves, all the ebbs and flows used to bring me down. I'm stronger now, used to toss me about. I'm wiser now, feel the tide coming, know the feeling now, used to lose my... Bonjour, et oui bonjour parce que pour une fois je vous prends pas le matin. Ah, aujourd'hui on passe la journée au camping, on ne bouge pas parce que ce matin on a passé du temps à ranger le verre et on a filmé en fait pour faire une vidéo, la vidéo du VR Tour. Enfin, je suis super contente de pouvoir là enfin la filmer. Et donc aujourd'hui il fait super beau, vous voyez, à la plage. Donc là on passe un petit peu de temps à la plage cet après-midi. En tout cas les enfants sont bien contents. On se baigne pas parce que tous les gens qui se baignent sont vraiment en combinaison de plongée, en combinaison de surf. Donc ça veut dire vraiment qu'il fait très froid dans l'eau. Used to get knocked down, I'm stronger now, used to toss me about.
On est 7h45 à peu près, on s'est levé à 7h. On départ tôt. Voilà. Je peux être toujours pas réveillée. On se lève tôt pour un départ hâtif. Pourquoi? Parce qu'on a un rendez-vous à 10h au garage de Port-Albany, qui est à peu près 1h45 de route apparemment, sur une route escarpée de gravel au flanc de la colline. Pour moi c'est vrai, il y a des travaux. Et voilà, on quitte le magnifique camping de Surf Grove qui donnait sur la plage de Cox Bay à Tofino. Et voilà, on quitte notre extrême point ouest de notre périple au Canada. Et maintenant, direction Victoria, où on sera dans 2 jours pour prendre le bateau à destination des États-Unis. Voilà la prochaine destination. Au début de la route de la mort. Alors je plaisante, mais à l'aller c'était folklore. Speed limit 30. Doucement, doucement. On va voir le vertige. Bienvenue au Pakistan sur les routes de l'impossible. C'est clair, c'est ça. Au Pakistan, il y a genre une route de la mort, quoi. Ouais. On peut s'encourber très facilement. Là-bas, c'est un Au peu Pakistan, mieux. ils n'ont pas de VR. Non. Ah, ils ont peut-être. Allez, encore 2 ans de travail. Bon, ça y est, en 1h15, on a pu faire la vidange d'huile et changer les filtres. Malheureusement, on n'a pas pu changer les breaks, ou du moins les inspecter en tout cas. Les changer, j'espère pas, mais pas de technicien. Voilà, apparemment, voilà, pas de technicien. Donc j'avais pris rendez-vous il y a 1 semaine pour avoir un technicien. Et là, j'ai pas de technicien. Donc c'est cool. Pas d'excuses, rien. On vous appellera dans 2 semaines. C'est sûr que dans 2 semaines, je serai encore là. Ouais. T'as pas compris que j'étais touriste. Donc voilà, par contre, c'est quand même une bonne affaire, Canadian Tire. Hein, pour ceux qui connaissent pas, les Européens notamment, si vous avez besoin de faire une vidange, des simples réparations, comme changer des plaquettes de frein par exemple, allez au Canadian Tire, vous avez un pont avec un espace pour les RV, donc c'est bien pratique, parce qu'on avait été dans d'autres garages type Monsieur Lube et autres, et ils n'étaient pas chauds les gars pour faire rentrer le RV. Donc là, Canadian Tire, 88 $ pour changement d'huile plus filtre. J'ai vu des Européens qui ça leur coûtait plusieurs centaines de dollars. Alors peut-être que c'est parce que c'est des véhicules européens, ils chargent à mort, mais ça vaut pas des centaines de dollars pour une vidange, un changement de filtre. 88, c'est vraiment pas cher, donc voilà, c'est le bon plan Canadian Tire, puis ils ont souvent de la place rapidement quand même, quand ils ont un technicien. Donc oui, on a été chez Staples imprimer des documents parce que demain, c'est demain je pense, on va aller faire nos données biométriques pour la résidence permanente qu'on a lancée au mois de février. Et ils nous demandent que maintenant nos données biométriques, parce que on n'a pas pu les faire avant à cause Covid, l'année dernière ou il y a 2 ans je crois qu'on a renouvelé notre permis. Du coup là en voyage on doit les faire. Alors heureusement qu'il y a des bureaux à Victoria qui nous ont donné un rendez-vous pile le jour où on voulait, quand on l'a pris. Et du coup on ira demain, on a pris des documents pour ça et aussi pour le passage des frontières qui se fera le 1er septembre. Nous voilà rendus au camping de Bamberton, pas très loin de Victoria, et Olivier je pense qu'on va bientôt tourner. Après 4 heures de route de Tofino avec un arrêt de quelques heures pour faire tout ce que vous avez vu, les vidanges, de la lessive, on a mangé, c'est là. Mais là, il y a une grosse pierre. Short. Ok.
Donc on arrive à l'emplacement et des fois on découvre des petites surprises, dont une pierre au milieu de l'emplacement. Il va falloir être chaud. On va redescendre, allez. La belle pierre au milieu de l'emplacement, il n'aurait pas pu l'enlever? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur un emplacement? En général, on check les niveaux. Ici et ici. Et là, on voit qu'on n'est pas du tout droit. On check les niveaux, Olivier, ils sont pas droits. Du tout, du tout. On est en train de voir notre itinéraire, surtout aux USA, sur la première partie. Parce que, comme dit Olivier, on a quand même bien hâte de passer la frontière. Ça fait quand même 2 mois qu'on est au Canada et puis ça fait aussi 5 ans qu'on est au Canada, hein? Donc on commence à bien le connaître. Mais donc nous on va passer la frontière à ce niveau-là. Non, je dis des bêtises. On est sur l'île, on va le passer à Victoria et on va aller à Port Angel. Donc Port Angel, on va prendre le ferry pour faire le bateau là. Donc après on va faire les petits stops. Donc là on est en train de les spotter. Où c'est qu'on a réservé nos spots? Parce qu'on a réservé des Harvest. Ça nous coûte moins cher. Donc on est en train de voir qu'est-ce qui est intéressant à voir juste à côté. Et en attendant d'aller jusqu'à Yellowstone qui est ici. Et après en jaune, vous pouvez le voir, j'ai highlighté les endroits à faire. Donc on va adapter notre itinéraire en fait entre tous les morceaux qui sont intéressants. Donc tout ça c'est tous les parcs de l'Ouest, vous les connaissez bien sûr, Monument Valley, Canyon, Arch, Capitol Reef, Bryce et on va même essayer de passer à Las Vegas. Pour finir, on va atterrir vers San Diego où on passera la frontière sans doute de ce côté-là pour aller en Basse-Californie. Nous voilà rendus au Gulfstream parce qu'on a quitté le camping de ce matin à Bamberton et on y est au Gulfstream. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de dump station là-bas. Donc c'était la dump la plus proche et cette dump, la dernière fois on avait eu beaucoup de bol parce qu'elle n'était pas payante, mais aujourd'hui elle est payante. Donc première fois qu'on va payer pour la dump, il faut mettre 5 $ pour avoir le droit de vider les vidanges à l'intérieur. Donc voici la petite machine. Et Olivier a toujours un souci d'évacuation. Je ne vous montre pas parce que c'est un peu dégueu. Heureusement qu'il y a une petite bassine. Who's ready? Is it ready? Yes. So ready to go. Insert payment. Looney. Toonie. Quarters. Je ne connaissais pas ce mot-là. Token. Oh putain, ça fouette. Ah, ça sent pas bon. Allez, vas-y, enchaîne. Ah. Ok. Lift, cap, lève et insert. 8, 38. Activité du jour. Nettoyage de tuyaux. Hein? Nettoyage de tuyaux. C'est important de faire ça, parce que sinon ça pue. Canada et comme vous pouvez le voir, c'est pas comme d'habitude. Service Canada a mis un bureau dans un food court ici là, et il y a une entrée dans le food court et de l'autre côté pour faire attendre les gens, c'est des chaises dans un couloir le long du centre commercial et les gens attendent là. Les agents de sécurité les envoient à l'autre bout. Donc nous on a un rendez-vous, on a un peu assisté pour vraiment passer à l'heure parce qu'ils voulaient nous envoyer dans une file où ça durait plus de 2 heures. Pour les passeports et on n'avait pas ça et donc du coup on attend pour passer là et on a un petit peu d'avance, genre 10 minutes, pourtant ils disaient ça sur l'invitation et on va y aller pile à l'heure et puis on va essayer de passer parce que les agents de sécurité sont un peu têtus. Faut bien savoir rester sur ses positions et dire non c'est pas pour ça. Oui, on est super surpris que ce soit dans un food court où il y a de la nourriture et tout ça. On n'est pas habitué. Bon, nous voilà ressortis du Service Canada. Ça a pris 5 secondes une fois à l'intérieur. Non, vraiment, c'était rapide.
En plus, la personne parlait un peu français, donc c'est Ouais. pour une fois agréable pour les choses administratives comme ça. On avait des masques, donc ça nous a permis aussi de mieux comprendre. Oui, parce qu'encore Service Canada utilise des masques encore à l'intérieur. On était un peu désappointés parce qu'on n'a plus trop l'habitude. Donc c'est fait, on a donné nos... Je voulais dire en anglais, disappointed. On a donné nos données biométriques, nos empreintes, un papier de photo parce que cause Covid, on a le masque, du coup on ne reconnaît pas. Et du coup, voilà, on ne sait pas si ça va faire avancer les choses, sachant que notre dossier, il est encore au point zéro. Ah bah si. Ça va débloquer une petite chose, bien sûr. Ça va mettre le feu vert sur fait. Maintenant, ils peuvent examiner notre dossier. Voilà. Peut-être qu'un jour, ils mettront une étape de tout. Donc voilà, moi qui m'étais fait essayer de me baigner ce matin, un petit brochet pour la photo. Et bah, ça commence à... Bon, on va aller en direction le parc de Beacon Hill pour voir la ferme avec des animaux, pour dégourdir un peu ses petits potes parce que lui, il n'en peut plus dans sa poussette. Et voilà, et on prend direction du camping de ce soir qui est, vous allez voir, un endroit super joli, au bord de la mer. Voilà, rendu au camping, on a un super petit emplacement, tout kiki, entre les arbres, entre fait juste de l'autre côté. Nous il n'y avait plus de place donc on n'a pas pu aller là, mais on est juste au niveau des tentes. Et puis c'est un peu plus vert du coup, on a un peu plus d'arbres, c'est plus sympa. Ouais, puis c'est plus protégé aussi, peut-être avec le vent. Elle a pris poisson. Ok. Moi, t'as vu ça? C'est bon, ouais? Oui, hein. Elle, ça c'est le menu enfant et ça c'est le menu adulte. Il n'y a pas une grosse différence. Hein? Mais je crois que ça c'était à moi tellement c'est Non, ça, c'est pareil. Ça c'est le truc à papa. Merci. Et Archie. Bye le Canada, on se revoit dans un